C'était le grand retour de Conor McGregor en MMA ainsi que Benoît Saint-Denis, l'équipe de France de football en demi-finale de la Coupe du Monde face à l'Espagne. Sinner contre Zverev, ils nous ont offert une finale exceptionnelle à Wimbledon, la MotoGP qui se déplaçait en Allemagne pour ce Grand Prix et le Tour de France qui se poursuit avec un Pogacar qui se réveille. Alors comme d'habitude, on va revenir sur les performances de nos athlètes français de la semaine qui vient de se terminer. Avant ça, n'oublie pas de t'abonner, d'aimer le contenu, laisser un petit commentaire, moi ça me fait plaisir. Ça va te permettre de suivre facilement les infos autour des sportifs et des clubs français. Et avant de reprendre l'actualité, je voulais vous dire, j'ai mis un peu de temps avant de sortir cet épisode. C'est vrai qu'on est vendredi, normalement on le sort le lundi. En ce moment, j'ai démarré un nouveau taf, donc je suis quand même à la ramasse. À chaque fois, j'arrive à pas le sortir le lundi. J'essaye de le sortir le mardi ou le mercredi. Malheureusement, donc ça fait un peu de retard vu que c'est toujours la semaine d'avant, donc ça fait toujours des jours en décalé. Mais voilà, je le sors quand même parce que je voulais le sortir, parce que je l'avais déjà écrit dimanche et lundi, mais j'avais pas eu le temps de tourner. Donc voilà, je vous le sors. Et de toute façon, il y en a un qui va sortir prochainement, lundi ou mardi, normalement, si j'arrive aussi. Donc voilà. Alors maintenant, on peut reprendre l'actualité sportive. C'est tout de suite, c'est parti, installez-vous. Let's go. La 23e Coupe du Monde de l'histoire du football a continué cette semaine. Les phases éliminatoires se sont prolongées avec les 8e et les quarts de finale. La France avait joué la semaine dernière contre le Paraguay en 8e et ils avaient affaire à des joueurs de lutte et non de football. Mais victoire tout de même 1-0 grâce à Kylian Mbappé sur penalty. Le quart de finale de la France avait lieu contre le Maroc, l'une des grosses nations en vogue ces dernières années, finaliste aussi de la CAN 2025. Et il n'y aura aucun match, tant les Français seront au-dessus. Victoire 2-0 maîtrisée. Dans les autres quarts de finale, l'Argentine va s'en sortir en prolongation face aux Suisses, meilleur dans ce match en plus. Mais victoire 3 quand même des Argentins. La Norvège, bien au-dessus de l'Angleterre, va également s'incliner en prolongation, victoire de 20 des Anglais. Sur les deux matchs-là, c'est les plus gros qui ont gagné alors qu'ils n'étaient pas du tout au rendez-vous. Et l'Espagne qui sera meilleure que la Belgique et va s'imposer 2-1. La France va affronter en demi-finale l'Espagne, la finale avant l'heure mardi. Et l'Argentine contre l'Angleterre mercredi avant la finale ce dimanche soir. Les rencontres sont évidemment à suivre sur M6 ou Beansport. Le plus élégant des tournois de tennis s'est terminé ce dimanche. En demi-finale, on avait retrouvé l'éternel Novak Djokovic qui est sorti d'un match monumental en quart de finale contre Félix Auger-Aliassime. 5-7, 5 heures de jeu, super tie-break dans le dernier set pour l'emporter au bout du bout. Et la demi-finale n'est pas mieux, car il a affronté Yannick Sinner en totale maîtrise depuis le début du tournoi. 2 sets perdus seulement en 5 matchs. Le match va quand même être une démonstration de l'Italien qui affronte un Serbe fatigué par son âge et par le quart de finale. Victoire 6-4, 6-4 et 6-4, 3-0 score final. Il va être rejoint en finale par Alexander Zverev qui a joué contre la surprise britannique Arthur Ferry, le faux français on va dire, parce que son père il est de Lorient, donc je crois qu'il est né à Lorient, Arthur Ferry, juste il a grandi à Londres. Et victoire également de l'Allemand 3-0 avec un écart de niveau abyssal. La finale, Sinner, le tenant du titre contre Zverev, le vainqueur de Roland Garros il y a 3 semaines là. Et on va citer une très très belle finale. Le premier set est remporté par Sacha 7-6 en 1 heure, puis le second par Yannick 7-6 également en 1 heure aussi. Le niveau de jeu quand même est splendide entre les deux joueurs, énormément de tactique, surtout au niveau des services parce que c'est 2 gros serveurs. Puis l'Allemand baisse en régime pour s'incliner 3-7-1, 6-7, 7-6, 6-3, 6-4 pour Yannick Sinner qui remporte son 5e titre en Grand Chelem en carrière et le back-to-back à Wimbledon, 6e titre cette année pour lui et c'est son 30e en carrière, c'est impressionnant. Côté féminin, on va retrouver une finale surprise entre 2 Tchèques, Carolina Muchova face à Linda Noskova, 6 contre 7e mondiale. Aucune n'a remporté encore le moindre Grand Chelem en carrière. Le début de match va être très catastrophique. On se dit que ça va être très vite tourné comme l'année dernière où Swiatek avait infligé un 6-0, 6-0 en finale de Wimbledon. Noskova survole la finale 6-2, 5-2. Elle a la victoire au bout de sa raquette, surtout que Muchova est aux fraises, elle arrive à rien faire. Et finalement, elle va retourner la situation. Muchova va débreaker, puis breaker pour s'imposer 7-5 dans la deuxième manche. Noskova s'est chié dessus pour terminer, mais finalement dans le 3e set, elle va reprendre le dessus sur ses émotions et l'emporter 6-3. Victoire finale donc de Linda Noskova en 3-7. Elle remporte son premier Grand Chelem en carrière et pas n'importe lequel. C'est son 2e titre cette année et son 3e en carrière. Alors cette semaine, il y a des petits tournois qui démarrent. Il y a 3 ATP 250 chez les hommes, Bastad en Suède, Gstad en Suisse et Umag en Croatie. Et chez les femmes, WTA 250, celui de Iasi en Roumanie et Athènes en Grèce.
L'équipe de France de basket s'est réunie pour jouer ses 2 derniers matchs de qualification pour la Coupe du Monde 2027. Elle a remporté son premier match contre la Belgique 72-80 avant d'affronter la Finlande, c'était lundi dernier à Pau pour la première place du groupe, même si les Bleus sont déjà qualifiés en soi pour la suite. Et la victoire est totale, à large succès 98-69 face à Markkanen et consorts. On termine donc premier du groupe pour se qualifier au 2e tour des qualifications. Donc on intègre un nouveau groupe, mais on garde nos points actuels. Et donc il y a 5 équipes, mais dans les 5 équipes, il y a la Finlande et la Hongrie qu'on a déjà affrontées dans ce premier tour. Donc on va seulement affronter les 3 autres en match aller-retour, la Suède, l'Estonie et la Slovénie. Et les 3 premiers de chaque groupe, parce qu'il y a 3 groupes maintenant, ils vont se qualifier pour la Coupe du Monde. Le premier match sera le 27 août contre la Slovénie, ça va être tendu, surtout si Luka Doncic joue, et ça sera à suivre sur Beansport. Là on joue pas physique là. Ils nous dominent parce qu'ils pensent qu'on est de la merde. C'était le 10e Grand Prix de la saison à Sachsenring en Allemagne. Marc Marquez a remporté le sprint au samedi, empoche les 12 points. Il a également démarré en pole position devant son frère Alex et Fabio Di Giannantonio, sachant que le français Fabio Quartararo, il est parti 6e, c'est pas mal. 30 tours durant ce Grand Prix allemand et dès le départ, Ayogura et Raúl Fernandez vont dépasser Di Giannantonio pour prendre la 3e et la 4e position. En un tour, Quartararo malheureusement va perdre 3 places et se retrouve 9e. Puis chute de Fabio Di Giannantonio au 4e tour. Le 3e au classement général abandonne la course. Et seconde chute, c'est au 9e tour du 2e de la course. Alex Marquez qui a fait une erreur dans un virage et qui est tombé. Donc fin de course pour lui. Et alors il ne va rien se passer durant ce Grand Prix. Franchement, il était naze. Les victoires du GOAT en devenir. Marc Marquez, 76e victoire en MotoGP qui grimpe au classement général. Il arrive devant Ayogura et Raúl Fernandez. Côté français, Fabio Quartararo a terminé 7e, tout de même très bon résultat, lui qui a profité des chutes. Et Johan Zarco évidemment est toujours blessé, fin de saison pour lui, je le rappelle. D'ailleurs, aux nouvelles, sur 3 ligaments touchés, 2 sont quasiment guéris et aucune opération ne va être faite. Donc Johan Zarco est en train de refaire du sport petit à petit, il récupère. Au classement général, Jorge Martin reste leader du championnat, 208 points devant le japonais Ayogura qui prend la seconde place, 194, et Marc Marquez qui entre dans le top 3 avec 190 points. Il y a seulement 18 points qui séparent Marc Marquez du premier. Marco Bezzecchi, lui, a eu une nouvelle chute et donc il a été absent du Grand Prix à cause d'une chute durant les qualifications. Fabio Quartararo, donc côté français, 14e avec 55 points. Et Johan Zarco reste 17e, il n'est toujours pas dernier, avec 34 points. Et on se retrouve pour le prochain Grand Prix. C'est dans 3 semaines, il y a une petite pause en Angleterre en plus, à Silverstone. C'était la soirée tant attendue pour les fans de UFC, le retour de la légende de ce sport, l'Irlandais Conor McGregor, mais également le combat de Benoît Saint-Denis contre Paddy Pimblett. C'était samedi durant l'UFC 329 à Las Vegas, aux États-Unis. On voulait tous une victoire du Français et de l'Irlandais évidemment. On commence avec Benoît qui affrontait Paddy Pimblett, l'Anglais. 17 victoires, 3 défaites d'un côté pour le Français, 23 victoires, 4 défaites de l'autre. Le combat, si on peut appeler ça ainsi, va durer 40 secondes. Pimblett va étrangler BSD après une attaque approximative du Français pour prendre en lutte, parce que c'est sa spécialité. Il va perdre connaissance vite fait, l'arbitre arrête le combat, c'était brutal. 40 secondes, on n'a même pas eu le temps de savourer. Place au deuxième combat entre Conor McGregor, l'Irlandais, qui n'avait pas combattu depuis 2020 contre l'Hawaïen Max Holloway. 22 victoires, 6 défaites pour McGregor contre 27 victoires, 9 défaites pour Holloway. Bon, vous voyez BSD, ça va être un peu pareil. Malheureusement, dès les premières secondes, McGregor envoie son habituel high kick vers l'avant avec son genou et il va se blesser durant juste ça, il va se blesser dès les premières secondes. Le combat va essayer de se faire, mais il perd l'équilibre, il est blessé et l'arbitre arrête le combat après 1 minute de jeu. 2 combats attendus, 2 énormes flops. C'est triste de voir l'Irlandais simplement se blesser direct. On aurait voulu le voir combattre, franchement c'est une légende et délivrer une belle bataille. Mais bon, ça sera pour une prochaine fois. Le championnat des nations, nouvelle compétition en rugby qui remplace les matchs amicaux en été et en hiver. La compétition qui intègre 12 nations, 6 de l'hémisphère nord, donc c'est les tournois du 6 nations, les 6 pays, et les 6 équipes autres de l'hémisphère sud, Nouvelle-Zélande, Australie, Afrique du Sud, Argentine, Japon et le Fidji. 3 matchs au mois de juillet, puis 3 matchs en novembre. Chaque nation va jouer 3 matchs contre une équipe du nord et 3 matchs contre une équipe du sud. Le premier match pour l'équipe, le 15 de France, est soldé par une défaite contre la Nouvelle-Zélande. On attaquait gros direct, 34-32, où les Néo-Zélandais seront
meilleurs physiquement et dans l'impact. Pour son deuxième match, le 15 de France s'est déplacé en Australie. La première mi-temps va être quand même assez dure pour les Français en prenant un 21-12, mais les Bleus vont se réveiller en seconde période et infliger un 35 pour l'emporter, 26-42 score final. Pour les autres rencontres dans cette deuxième journée, l'Argentine va gagner contre le Pays de Galles 35-21. L'Afrique du Sud va également surprendre l'Écosse 42-28. Les Fidji vont prendre une énorme fessée contre l'Angleterre 73-8. Le Japon a failli remporter son match contre l'Irlande 30-36. Et la Nouvelle-Zélande s'est largement imposée contre l'Italie 47-17. On va retrouver donc le 15 de France pour son dernier match d'été au Japon. Et ça sera ce samedi matin à 10h40. La 113e édition du Tour de France a continué après le grand départ qui était samedi à Barcelone. Durant l'étape 3, c'était la première étape de montagne pour allier l'Espagne à la France et sprint en altitude pour les favoris du Tour. C'est Tadej Pogačar évidemment qui va remporter sa 22e étape devant Vingegaard, Carapaz et Paul Sexas. Le mec, c'est la 3e étape, il met déjà un écart avec la concurrence. Pour l'étape 4, dès le kilomètre 0, une échappée va se former et avoir jusqu'à 12 minutes d'avance. Et c'est Mats Pedersen qui va remporter le sprint d'échappée. Pour l'étape numéro 5, c'est une course pour les sprinteurs avec une belle chute à l'arrière du peloton à 5 km de l'arrivée qui ne dérangera pas le duel de vitesse devant qui sera remporté par Olaf Koif, le coureur de l'équipe Decathlon CGM. Pour l'étape numéro 6, c'était l'étape mythique du Tourmalet à plus de 2000 mètres d'altitude pour un final à 1400 mètres d'altitude. Del Toro et Pogačar, les coéquipiers accélèrent à 5 km du sommet du Tourmalet à 43 km de l'arrivée. Les deux vont s'envoler à 10 secondes avant de voir Del Toro laisser le leader continuer. L'écart va monter à 2 minutes 38. Pogačar est seul en tête. Il prend le maillot jaune et il arrive 2 minutes 38 devant Vingegaard qui est deuxième. L'étape numéro 7, la course la plus plate du tour, parfaite pour les sprinteurs et c'est le Belge Tim Merlier qui remporte et qui s'impose en puissance. L'étape numéro 8, étape à nouveau plate, il faut bien récupérer du Tourmalet. Liam Slock, le Belge, a réalisé une course sensationnelle. Franchement, big up à lui. Il est parti seul après 3 km, il y avait 180 km et il va se faire attraper à 1,5 km de l'arrivée. Il a passé 175 km tout seul devant à batailler pour essayer de s'offrir une victoire en solo. Finalement, c'est les sprinteurs qui vont s'affronter. Et le doublé de Tim Merlier en 2 étapes, le doublé en 2 jours. Et l'étape numéro 9, la 7e et la dernière de la semaine, c'était quasi 3000 mètres de dénivelé à 95 km de l'arrivée. Une échappée va se former avec Van Der Poel notamment. Et après avoir tenu jusqu'à 1 minute 30 d'avance sur le maillot jaune, l'écart va descendre à 30 secondes. Et c'est là, à 25 km de l'arrivée, que Mathieu Van Der Poel accélère et victoire du Néerlandais. Alors la suite de ce tour est à suivre sur France Télé évidemment toute la semaine et c'est ça qui est magnifique. Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille, enfin le plus tard possible, mais on peut. Ah c'est superbe. Quel pied, ah quel pied. Oh putain. Oh là 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 là. Cocorico épisode 131 est maintenant terminé, j'espère qu'il vous a plu comme chaque semaine. Comme je vous l'ai dit, c'était un épisode un peu tardif, mais il y a quand même du programme cette semaine. La Coupe du Monde de football avec les demi-finales de la France face à l'Espagne et la grande finale dimanche soir. Le 15 de France qui va affronter le Japon en rugby samedi matin. Le Grand Prix de Formule 1 à Spa en Belgique, le meilleur Grand Prix et le meilleur circuit de Formule 1, ça sera ce week-end avec la course dimanche et le Tour de France évidemment qui continue toute la semaine sur France TV. Alors n'oubliez pas, c'est bien de regarder le sport, mais c'est mieux de le pratiquer. C'était semaine, voire mois de canicule. Là, normalement, les températures vont un peu baisser, donc vous pouvez profiter pour faire un peu de sport. Ça va rafraîchir votre corps. Vous allez vous sentir bien, vous allez bien dormir. Ça parce qu'on dormait pas depuis quelques semaines. Moi, j'en pouvais plus en tout cas. Il faisait trop chaud dans la chambre. En tout cas, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne ce que vous voulez. On se retrouve très vite dans quelques jours pour l'épisode 132. Allez, au revoir. Tu veux dire Cocorico ? Après, Dani, Oui. il a connu. Cocorico.